Alors avant de venir à Molène, personnellement j'avais une vision d'un territoire très petit, éloigné du continent et aussi avec peut-être via la déprise démographique, la situation climatique, etc., un sentiment qui pouvait être partagé sur l'île d'inquiétude. Je revenais d'un été où j'avais été îlien, c'est-à-dire que j'étais sur l'île d'Aix pendant tout un mois et sur l'île d'Oléron d'avant, vivre au gré des bateaux, avec des difficultés aussi, voir le territoire se vider comme ça le soir quand tous les touristes partent. Vivre entouré d'eau, c'est forcément un plaisir et j'avais hâte, vraiment hâte de voir ce que Molène avait à offrir. Avant de venir sur l'île, j'avais une vision de l'île un petit peu austère, qui était vulnérable aux éléments, et des habitants qui étaient fiers d'habiter sur cette île. Alors avant le terrain, je voyais Molène comme une île éloignée du continent, à peu près 1 heure de Brest, et aussi comme une assez petite île qui est touristique. Oui, j'avais peut-être cette idée d'une île un peu rustre, même si peut-être le terme est un peu galvaudé. Venir sur un terrain, ça permet inévitablement de se rendre véritablement compte de la distance. Là par le bateau, avec 45 minutes minimum de bateau depuis le continent. Le trajet en bateau, il est assez rugueux, mouvementé, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, on arrive ici, quasiment dans la tempête, avec du vent, de la pluie. Ça donne une impression de difficulté, de violence quasiment face aux éléments. Et l'île, elle le renvoie bien. Peu de monde dans les rues, les gens sont assez fermés, au premier abord en tout cas. Au final, une fois arrivé sur le territoire, la taille de l'île s'est confirmée, on en fait le tour en 30 minutes. Le sentiment d'inquiétude, on ne l'a pas du tout retrouvé, que ce soit chez les habitants ou même via des élus ou des acteurs rencontrés. Vraiment, ils étaient plutôt sereins sur le fait qu'ils puissent ensemble et collectivement faire face aux enjeux qui arrivaient et qui s'annonçaient pour l'île. Et ensuite, je me suis rendu compte que la question de la vulnérabilité n'était pas très prégnante, tant du point de vue de l'île que des habitants. Je me suis aussi rendu compte de la vraie vie de village qui était sur cette île. Tout le monde se dit bonjour. Et j'ai surtout vu qu'il y avait un mode de vie relativement spécifique ici. Les habitants se connaissent tous entre eux et ça amène à des interactions différentes que sur le continent. Vraiment un gros décalage entre mes attentes, mes espoirs peut-être, et la réalité de ce que je viens découvrir à Molène. Alors, nous avons débuté par l'étude avec des données froides, des statistiques. Tout ça s'inscrivait en fait dans un diagnostic ex situ. Ensuite, nous nous sommes rendus sur Molène, donc on a pu confronter tout ce qu'on avait imaginé ou pensé avec la réalité des habitants des Moléniers. Alors la méthodologie, au début, je ne l'ai pas forcément comprise parce que c'est vrai que nous, en développement local, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes manières de réaliser nos projets. Elle nous semblait, en tout cas quand on nous l'a présenté théoriquement, très différente de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire, assez artistique, avec un rendu très original par rapport à des rendus papier. On se rend compte qu'il va y avoir une dimension artistique aussi, une question d'appréhension de nos ressentis qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir, nous en tout cas en tant qu'étudiant à la fac. Avoir une appréhension du territoire qui sera beaucoup plus personnelle, avec aussi peut-être plus de nuances, moins froide, moins désincarnée. Au final, la méthodologie est assez proche de celle qu'on utilise en développement local. On vient chercher le regard des habitants sur leur vie, sur le territoire et sur la perception des enjeux. Finalement, on devait venir sur le terrain avec un sujet et échanger, rencontrer des habitants, des acteurs économiques et des acteurs sociaux, etc. pour véritablement comprendre l'enjeu, comprendre la vision des habitants, ce qui était essentiel, et ensuite en rendre compte via une vidéo, ce qui était là la différence, et qui était très original et peut-être plus dur à travailler. Mais après, une fois finalement on a commencé à faire quelques prises avec le téléphone, quelques vidéos, c'était plutôt naturel, et puis on a eu l'idée de faire un petit film en mode voyage initiatique, et je trouvais que ça collait plutôt bien avec le territoire. Et finalement le côté théorique et le fait de faire une vidéo à côté, ça s'est bien complété, et voilà, ça m'a fait prendre bien en compte la méthode et bien l'assimiler. L'avantage de travailler avec cette nouvelle méthodologie, c'est l'utilisation de la vidéo,
qui permet de vraiment identifier un sujet qu'on traite et de l'orienter pour un certain public. Donc pour ça, on a passé 3 jours sur le terrain et on a pu donc prendre des vidéos avec un beau temps, enfin le premier jour de beau temps et un deuxième jour plutôt de tempête. C'est donc assez intéressant d'avoir ce contraste et de pouvoir filmer les Molènes sous ces 2 angles. Pouvoir se balader, échanger, manger avec les locaux, tout ça, ça nous permet vraiment de vivre quasiment comme un Molénais pendant une petite période, un court instant, et on peut se projeter. Vraiment du coup un travail pas seulement froid vu de la fac, mais un travail vraiment co-construit ensemble sur le territoire avec des habitants pour le coup. Et du coup, disons fait riche de différents récits, de différentes aussi cultures aussi vues aussi localement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'on fasse des temps de réflexion collective. C'est-à-dire qu'on se pose et que chacun exprime le fond de sa pensée, qu'il dise des mots qui sont en rapport donc avec le sujet de l'étude, donc que ça soit l'érosion, la montée des eaux, les îles donc face au dérèglement climatique. Le territoire existentiel mouvant, ça se rapproche assez à la notion de territoire vécu qu'on a vu en cours et qui fait référence en fait à un esprit un peu identitaire de communauté avec des projets qui viennent directement des habitants du territoire. On s'est rendu compte que la méthodologie de territoire existentiel mouvant était assez proche du territoire vécu et de la méthodologie qu'on pouvait utiliser habituellement dans d'autres travaux réalisés dans le cadre de la production. En échangeant avec les habitants, on se rend compte de l'importance justement d'avoir leur avis dessus, de ne pas imposer notre vision que l'on établit sur des données froides, des statistiques. D'aller sur le territoire, ne pas travailler en vase clos dans son bureau, tout seul, avec justement des données froides, ce serait un peu le piège. Et ça montre en fait l'importance de venir et de s'imprégner de ce territoire. Et ça, nous, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de traiter. On parle souvent de statistiques, de données, des taux de pauvreté ou chiffre d'affaires. Et parfois même quand on rentre dans des données qui sont censées être plus sociologiques, plus humaines, plus chaudes, ça reste quand même, selon moi, un prisme limitant. Et l'outil vidéo permet d'avoir un support sur lequel on peut établir une conversation, échanger ensuite. C'est plus ludique. Elle permet déjà d'avoir un élément concret à pouvoir montrer, à valoriser. La vidéo, c'est ce qui sera le plus simple à présenter aux habitants, le plus simple pour rendre compte du travail effectué, de notre présence sur place et d'intéresser les habitants. L'aspect vidéo, c'était plutôt avoir un côté artistique un peu plus sensible que l'analyse de données. C'était plus que du rationnel en fait au final. C'était aussi essayer de capter un petit instant de vie. Comment ça peut nous servir dans notre futur? Et ben nous en tant que futurs développeurs, donc en développement local, ça peut nous servir parce que c'est un outil qu'on ne connaissait pas et une nouvelle méthodologie aussi pluridisciplinaire avec de l'art. Et ça peut en fait toucher un public. L'art, ça peut aussi connoter chez les gens certaines émotions, certains sentiments, et du coup ces gens-là, donc toucher un public plus large. Donc c'est un outil qui va nous permettre de découvrir, de réaliser des portes d'entrée ensuite pour intéresser les gens à notre travail plus simplement qu'avec des réunions publiques ou des rapports très détaillés, parfois compliqués et qui demandent du temps à lire. Pour faire court, ce que je retiens de Molène, c'est une communauté soudée qui a conscience de son histoire et qui a conscience également de ses enjeux futurs. Moi, ça m'a permis et je pense à tous, ça nous a permis de prendre du recul en fait par rapport au sujet qu'on voulait cadrer, qu'on voulait comprendre. Et du coup, cette opportunité nous a permis de mettre un peu les pieds dans le plat et de déjà réaliser un premier diagnostic à l'extérieur du territoire et de voir la réalité des choses une fois qu'on y était. Et on voit réellement la différence et l'importance justement de mettre les pieds sur ce territoire et d'aller au contact des habitants de celui-ci. Et l'île est unique, mais comme tout territoire est unique, mais par sa taille, sa position et les enjeux qu'elle rencontre, définitivement c'est un territoire singulier et qui à étudier et hyper intéressant. Sur le côté plus développement local, c'est vraiment l'importance d'être humble, ça je l'ai déjà dit mais je le répète. Et sur le côté thème, c'est aussi l'importance
d'aller plus loin que le premier rapport. C'est-à-dire que même si certaines réalités sont plus ou moins tangibles, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sous-jacentes, beaucoup plus cachées, et qu'on ne va pas pouvoir appréhender du premier regard. C'est-à-dire qu'il faut l'expérimenter, il faut le comprendre en échangeant, en s'imprégnant, pour enfin pouvoir se l'approprier et derrière avoir une vision qui soit plus globale et plus réaliste.